j'espère que vous allez bien. J'espère que votre journée se passe à merveille et que tout va pour le mieux pour vous. Bienvenue dans cette nouvelle quotidienne. On va aller voir tout de suite ce qui arrive, on va dire ce qui se prépare pour nous. Donc petit message général, puisqu'hier je l'ai oublié. Et oui, hein, forcément. Donc petit message général avec l'oracle, la voyance cache de... Non, c'est la divination selon Jack. Voilà, je savais que c'était Jack. Après, on ira voir les messages par élément. Donc, message de l'énergie, donc l'énergie avec l'oracle de la lune, l'énergie principale, on va dire. Le message avec mon futur bébé que je ne vous montrerai pas pour l'instant puisqu'il n'est pas prêt. Et un message conseil avec l'oracle au quotidien. Allez, on commence tout de suite avec le message pour le collectif. Qu'est-ce qui arrive pour le collectif des lignes de l'âme? Peu importe le moment où vous embrez sur cette vidéo, car le timing est divin. Allez, quel est le message à transmettre? Qu'est-ce qui arrive? Ok. Ok, donc il va y avoir une belle opportunité, une grande chance qui est à saisir, mais vous aurez quand même besoin de réfléchir, de prendre un temps de réflexion nécessaire. Pour ne pas faire les choses de manière précipitée en tout cas, hein, d'accord? Mais il y a une belle opportunité à saisir qui va venir même marquer la fin d'une période stressante. Hein. Allez, collectif, ligne de l'âme, qu'est-ce qui arrive? Ouais. On voit une petite période de stress quand même, parce qu'on voit qu'il y a quand même quelques soucis à régler. Mais en même temps, tu sais faire preuve de flexibilité, d'adaptabilité, tu sais jongler, tu sais rebondir même, j'ai envie de te dire. Et on t'invite du coup à voir aussi la situation sous un autre angle. Ouais, bon, on a vraiment cette notion d'une grande chance qui est à saisir, mais de vraiment prendre le temps de réfléchir pour faire preuve de sagesse et pas agir sur la précipitation, pas agir sur le coup de l'ego, par crainte, par peur, par doute, enfin par peur de manquer ou je ne sais quoi. Hein, tout dépend de quelle opportunité il s'agit là, mais vraiment de saisir cette opportunité parce qu'on a envie de la saisir, d'accord? Donc pour les bonnes raisons. Super, super. Allez, eh bien, on va faire un petit... Hop, on va mettre tout ça par ici. Et on va passer tout de suite au signe d'eau. Donc tu retrouveras le timing en barre de description. Hein. Tu retrouves tout en barre de description. Allez, on commence tout de suite avec mes signes d'eau. Mes poissons, mes cancers et mes scorpions. Voyons voir le message. Qu'est-ce qui se prépare pour vous? Allez. Poisson, cancer et scorpion. Poisson, cancer, scorpion. Quelle est l'énergie principale de cette quotidienne? Hop là, la lune en balance, on parle d'un temps d'équilibre. Ah, et un changement de direction. Il y a peut-être justement un équilibre à retrouver pour changer de direction. Ou justement alors un changement de direction qui apporte l'équilibre, hein, ou alors un temps d'équilibre, en tout cas en prévision d'un changement de direction afin que tout se passe en douceur et pour le mieux. Hein. Alors, la lune en balance fait des compromis mais reste authentique.
La lune en balance comble ton besoin de justesse en ramenant toujours l'harmonie et la paix dans ta vie. Magnifique. Allez, on va aller voir tout de suite le message. Je fais gaffe à pas te les montrer. Allez. Je ne l'ai pas pris dans le bon sens. Comme ça, un made in maison. Allez. Allez. Voilà. C'est parti. Pour les poissons, cancer et scorpion, qu'est-ce qui arrive? Poissons, cancer et scorpion. Ok. Alors, il y a un passage à l'action en rapport avec soit le passé, soit le karma. Attends, je vais regarder, je vais te dire. Allez, poissons, cancer et scorpion, qu'est-ce qui arrive pour les poissons, cancer et scorpion? Oh! Non, alors oui, du coup, on voit que c'est une période, alors pas pour tous bien sûr, hein, tu gardes ton libre arbitre aussi, mais c'est pas ça que je voulais dire. C'est une vidéo générale, donc tu prends vraiment ce qui te parle seulement, tu laisses le reste. Hein. Si ça te parle pas, les messages seront ailleurs, il n'y a pas de souci, c'est ok. Hein. On voit... Ok, donc en fait, je comprends mieux aussi la lune en balance qui te parle d'un temps d'équilibre, de faire des compromis, mais de rester authentique parce qu'il y a une situation du passé ou alors une mémoire karmique, je ne sais pas, mais il y a quelque chose qui te fait grandement cogiter, mais... Et en fait, ouais, on voit qu'il y a un besoin de retrouver son équilibre, un besoin de transmuter un ego négatif en ego positif en prenant, pour pouvoir prendre de la hauteur, du recul vis-à-vis des situations, mais on voit qu'il y a quelque chose, ou soit Qu'est-ce qu'il y a, mon cœur? Il y a peut-être... comme en ce moment, en plus, les énergies sont vraiment puissantes. Il est possible qu'il y ait des trucs du passé aussi qui remontent, peut-être même en rapport avec une mémoire karmique qui est toujours ouverte, peut-être une blessure de l'âme qui n'a pas encore été guérie totalement, mais on voit que il y a une prise de tête là. Hein. Il y a une prise de tête et vraiment un besoin de prendre du recul par rapport à ça pour pas se laisser justement... Merci Ruby. Pour pas se laisser justement gouverner, diriger par son ego, hein, par ses blessures, etc. Ouais, il y a quelque chose à regarder de plus près, à examiner. Aussi de prendre de la hauteur par rapport à son passé, hein, à prendre du recul aussi. Tu n'es pas ton passé, tu n'es pas ce que tu as vécu. Par contre, à regarder en arrière pour te rendre compte de tout ce que tu as fait, de tout ce que tu as peut-être traversé, mais pour en faire un bilan pour être fier en fait de ce que tu as fait, hein, d'accord? Qu'est-ce qui arrive En gros, là, ce que je ressens, c'est de vraiment pas... Quand ton mental, ton ego te met des doutes en peur, ou des doutes en peur, pardon, des doutes en tête, ou des peurs, ou il y a peut-être des réminiscences du passé, ou je sais pas moi, des flashs, ou peut-être que ton passé t'impacte encore. N'y prête pas trop attention dans le sens où ne bloque pas sur ce qui est négatif, mais
essaye de voir la situation autrement pour pouvoir justement comprendre le message et comprendre justement comprendre pour pouvoir justement retrouver ton équilibre pour apprendre de ton passé, etc. Alors attends, juste que j'ai une... Je suis désolée pour le doigt, mon gros doigt là qui est passé. Mais ça me perturbe, j'avais une notification et elle voulait pas partir. Ouais, voilà, c'est ça. Hein. Ne bloque pas trop sur ce qui est négatif, laisse passer, mais accueille et laisse passer, d'accord? Allez, une dernière carte nette, s'il te plaît, pour mes poissons, cancer et scorpions. Ouais, il y a cette notion de choses à libérer de ton passé ou au niveau karmique, hein. Donc en lien avec les vies antérieures, tout dépend de tes croyances. Mais il y a quelque chose à libérer parce que c'est des choses qui te ralentissent en fait. Et qui peut-être même te maintiennent dans un schéma répétitif, etc. Et je suis à 11-11. Allez, une dernière cartoonette, s'il te plaît. Une dernière cartoonette pour mes poissons, cancer et scorpions. Poissons, cancer et scorpions. Hop. Ouais, là, il y a vraiment... c'est pour ça que je voyais un passage à l'action tout à l'heure. C'est il y a cette notion de trancher. Hein, de trancher, de couper avec quelque chose du passé. Ou en tout cas, ou peut-être avec son ego négatif pour le transmuter en positif. Ou, enfin, à voir. Hein, mais il y a vraiment quelque chose qui se libère parce que tu tranches. Parce que tu décides de passer à l'action et de faire, par exemple, de ton vécu une force et de ne plus te laisser impacter, en tout cas, ou manipuler, enfin, voilà, tu as compris l'idée, par ton ego, par ton mental. Hein. Ouais. Allez, on va aller voir un message conseil. Hop là. Alors, on va faire pareil qu'hier. Allez, pour mes poissons, quel est le conseil pour mes poissons? Conseil pour mes poissons. Quel est le conseil pour mes poissons? Poissons, quel est le conseil? Oh, j'en ai deux. Bon, alors, non, je vais pas les prendre parce qu'il y en a deux et en vrai, j'en veux qu'une là. Allez. De toute façon, je le sais quand il faut que je les garde ou pas. Allez. Eh bien, on t'invite, ami poisson, à faire travailler ton côté féminin, c'est-à-dire donc à exprimer ton côté yin, ton côté féminin, c'est-à-dire ton intuition, ta sensibilité, tes émotions, à être à l'écoute de tout ça et voilà, à réellement te connecter ou travailler ton côté féminin avec tout ça. Hein. Il va y avoir du changement, peut-être un déménagement d'ailleurs. Donc on t'invite à écouter ton intuition aussi vis-à-vis de ça si tu te sens concerné. Ou si on ne parle pas de déménagement, on peut me parler justement d'une réorganisation au niveau professionnel ou même de ta vie d'ailleurs en général. Il peut y avoir un déménagement même au niveau pro, mais en tout cas on peut parler d'un changement. Hein. Et ouais, on t'invite également à du coup mettre peut-être des actions en place, en tout cas faire ressortir ton côté yang, ton côté masculin. On te dit qu'être persévérant c'est payant, donc sois attentif. Il va y avoir il va y avoir des révélations. Hein. Il va y avoir des révélations. J'ai perdu le mot, mais des... Ouais, écoute, des révélations, c'est tout ce que j'ai. Voilà mes amours, j'espère que cette vidéo t'a plu, j'espère qu'elle t'a apporté des messages. N'hésite pas à me dire en commentaire, moi je te fais plein d'énormes gros bisous. Je te souhaite une merveilleuse journée, je te dis à très vite pour la prochaine vidéo. Des bisous. On continue avec mes signes de terre, mes taureaux, mes vierges et mes capricornes. Voyons voir le message. Voyons voir ce qui arrive. Allez.
Oups. Taureau, Vierge et Capricorne. Quelle est l'énergie principale pour mes taureaux, Vierge et Capricorne? Un message important. Lune des semences. Il y a quelque chose à reconsidérer, à revoir. Ah, ok. Il y a quelque chose à revoir ou à reconsidérer, mais en fait, c'est plus ton besoin de contrôle mental. Enfin, en gros, tu te poses certainement 12 000 questions à la seconde. Et là, il y a une invitation à revoir cette façon de faire, même si c'est pas vraiment une... Enfin, c'est indépendant de notre volonté, mais il y a un petit travail à faire là-dessus pour justement lâcher prise et retrouver sa paix intérieure, en fait, arriver à faire le vide pour éviter d'être parasité toutes les 30 secondes par 12 000 questions à la seconde. Donc, être connecté à l'instant présent et avancer vers ton futur au présent. Je ne sais pas si c'est pas toi déjà qui a eu cette carte hier, non, je crois pas. Alors, la lune des semences qui parle d'action. Et la lune en cancer, tu as besoin de réconfort. Peut-être que tu travailles beaucoup ou que tu fais beaucoup de choses en ce moment. Et que tu as besoin aussi, on t'invite voilà, à être tendre envers toi-même, à être doux et patient, patiente, douce. En tout cas, c'est bien d'être dans l'action, mais ne te mets pas trop la pression, hein, d'accord? Tu fais toujours de ton mieux, hein, dis-toi ça. Donc, action, agis, demain commence aujourd'hui. La lune des semences t'engage à semer ce que tu veux récolter pour pourvoir à tes besoins. Et la lune en cancer, tu as besoin de réconfort. Sois tendre envers toi-même. La lune en cancer évoque un besoin de donner et recevoir douceur, bienveillance et sécurité émotionnelle. Rassure, réconforte et sécurise. Donc là, c'est... apporte-toi ce réconfort, cette douceur, cette tendresse, cette bienveillance que tu recherches de l'extérieur. Apporte-la à toi. Apporte-la toi à toi. Et sois aussi doux et patient, douce et patiente ou bienveillant, bienveillante que tu le serais avec quelqu'un d'autre, sois-le avec toi, c'est très important. D'accord? Mais j'ai vraiment une sensation de ne pas trop se mettre la pression et de se lâcher un peu la grappe en quelque sorte, hein, de faire les choses, mais pas non plus à se tuer à la tâche. C'est vraiment ce que je ressens. Allez, on va aller voir ce qu'on veut nous dire de plus. Hop. Je regarde quand même, donc on voit rien. Allez. Allez, qu'est-ce qui arrive pour mes taureaux, Vierge et Capricorne? Il y a peut-être eu un temps d'arrêt ou une pause, un temps de pause où il y a eu plus de dépenses, peut-être au niveau financier que de rentrée. On t'invite à plus focaliser ton attention sur ton cœur, hein, à être plus dans le cœur. Donc encore, je reçois cette notion de douceur et de bienveillance envers toi-même. Si tu as besoin de faire une pause, ne pense pas au financier, fais ta pause, d'accord? Ça, c'est vraiment... Et évite de t'en faire d'ailleurs pour l'argent, puisque, comme j'ai l'habitude de dire pour ceux qui me suivent depuis longtemps, plus tu vas nourrir des peurs ou des doutes ou
en tout cas des énergies négatives, plus elles vont prendre de l'ampleur, plus tu vas attirer ce que tu n'as pas envie, en tout cas. Donc, si tu as besoin de faire une pause, écoute-toi, écoute ton cœur, fais-le en totale bienveillance envers toi-même et n'écoute pas le reste, enfin, tu vois. Tchouk, tchouk, tchouk. Ouais, et je ressens soit un besoin de faire une pause parce qu'on a dépensé beaucoup d'énergie, tu vois, quelque chose comme ça. Donc, vraiment un besoin de s'écouter et de faire une pause. Après, il y a peut-être, justement, tu rentres peut-être en période de vacances aussi. Hein. Allez, on va aller voir. Qu'est-ce qui arrive pour mes taureaux, vierges et capricornes? Après, ça peut me parler aussi d'une pause, d'un break ou juste d'une période de célibat. Hein. Qu'est-ce qui arrive pour mes taureaux, vierges et capricornes? Même si tu as sentiment d'être perdu, ou que tu es un petit peu stressé, ou enfin, en tout cas que tu ressens du stress, hein, tes guides, tes anges, l'univers, Dieu, mets le nom que tu veux, t'encourage à continuer à aller de l'avant, à croire en toi autant que eux croient en toi. Et que même si vraiment tu as le sentiment d'être perdu, de ne pas être au bon endroit ou quelque chose comme ça, vraiment il t'encourage à persévérer parce qu'il y a vraiment beaucoup de choses, de belles choses et même d'abondance qui arrivent vis-à-vis par exemple d'un projet que tu as ou après peu importe le projet que ce soit parce que ça peut être aussi tout simplement un travail sur l'amour ou l'estime de soi. Ça peut être un projet professionnel, un projet sentimental, peu importe. On t'invite à continuer à persévérer et à croire en toi, surtout à croire en toi parce que la ligne est proche hein, et ton travail va payer. Donc si tu as besoin de faire une pause, hein, tu es aussi encouragé en ce sens. Et je le répète, à ne pas écouter tes peurs qui pourraient te parasiter et faire que tu ne t'écoutes pas du coup. Hein, parce que tu as vraiment besoin de t'écouter. Allez, taureau, vierge et capricorne, une dernière carte pour mes taureaux, vierge et capricorne. C'est ça, en fait, tu as vraiment besoin là d'être honnête, sincère envers toi-même, de faire preuve d'authenticité, à t'écouter pour ton avenir et justement à faire un pacte avec toi-même, avec ton âme ou de passer un accord, un compromis, je ne sais pas, pour être totalement honnête avec toi-même, sincère et aligné en tout cas réellement entre tes actes, tes paroles, tes pensées, que tout soit aligné et que tu sois réellement authentique, réellement toi-même à l'avenir et que tu t'écoutes davantage. Wow. Là, il y a vraiment ça. Hein. Ouais, il y a un besoin de justement de passer un accord, un compromis, de trouver un terrain d'entente avec soi-même pour cesser de s'auto-flageller ou de se sacrifier. Ou, tu vois, il y a vraiment... ça t'aidera aussi à sortir d'une certaine instabilité ou incertitude, mais parce que là, il y a vraiment... en étant aligné avec toi-même ou authentique ou sincère ou honnête ou tout ce que tu veux envers les autres mais surtout envers toi-même va faire que ton avenir sera totalement aligné en fait hein. Et c'est ça en fait hein. Ah, j'aime beaucoup ce message, j'aime vraiment vraiment beaucoup ce message. Allez, on va aller voir tout de suite un message par signe, un conseil par signe. Donc fais une pause et arrête peut-être aussi de disperser ton énergie dans tous les sens et écoute-toi. Voilà le message que j'entends là. Tu seras beaucoup moins stressé et perdu d'ailleurs. Enfin, en tout cas, tu auras le sentiment... Enfin, non, attends.
je cherche ma façon de formuler la chose. En tout cas, tu auras beaucoup moins le sentiment ou la sensation d'être perdu ou d'être stressé, ou, puisque tu seras en accord avec toi-même en fait. Hein. Allez, pour mes taureaux, qu'est-ce qui arrive pour mes taureaux? Il y a du mouvement dans l'air. Il y a une invitation à passer à l'action et il y a des déplacements qui sont à prévoir. Mais j'en veux qu'une. Allez, qu'est-ce qui arrive pour mes... Ah, quel est le message pour mes taureaux? Quel est le conseil pour mes taureaux? Conseil pour mes taureaux. Purée, pourquoi toujours que deux? Il y a un voyage en vue, donc tu vois, ça allait avec les déplacements. Attention à un mental qui pourrait te... Ah, c'est peut-être ça aussi, un besoin de pause, mais tu penses trop au niveau financier et du coup, tu te dis peut-être que non, en fait, les vacances, tu vas pas pouvoir y aller ou il faudrait pas, Ok. Maintenant, vois si réellement ta situation financière est réellement chaotique comme tu l'imagines ou si c'est seulement un coup de ton ego, hein, de ton mental. Ça, c'est pour tous les signes hein, aussi. Allez, taureau, quel est le conseil pour mes taureaux? Conseil pour mes taureaux. L'oxygène, c'est la vie. Prends le temps de respirer, de bien respirer, même si tu sens... Si tu ressens une angoisse monter, un stress ou quelque chose comme ça, on t'invite vraiment à respirer. Il y a possiblement quelque chose qui s'arrête dans ta vie, ou tu es peut-être en train de clôturer un chapitre, de tourner une page, ou il y a quelque chose qui vient de prendre fin en tout cas. En fait, prendre le temps de bien respirer va t'aider à apaiser tes émotions et à te calmer hein, en quelque sorte. Hein. Donc ouais, travaille... une invitation à travailler sur sa respiration, donc à pratiquer la respiration cohérente ou autre. Hein. Il y a plein de façons de respirer et il y a plein de techniques aussi. Donc voilà. Allez, c'est parti. Pour mes vierges, quel est le conseil pour mes vierges? On te dit tout dépend de ton succès. J'avais bien que ça... de ton succès. Ah bah tiens, lapsus révélateur. Tout dépend de ton succès. Eh ben écoute... c'était tout dépend de ton budget à la base, mais tu vois, il y a un lapsus révélateur et regarde en plus en dos, être persévérant, c'est payant. Hein. Donc là, j'ai encore cette notion de mental, d'ego qui met en tête des peurs de manquer, etc. Alors qu'en fait, c'est pas le cas, tu vois. Je dis pas, peut-être pas que tu as 3 zéros sur ton compte, mais c'est pas la question. Mais tu peux te permettre de te faire un petit écart. Après, c'est une vidéo générale, donc chacun prend ce qu'il parle. Mais là, j'ai eu le message de ce que je disais juste avant. Hein. En tout cas, c'est... pose-toi en tout cas les bonnes questions à te dire, est-ce que réellement... c'est bien que je m'inquiète pour la fin du mois alors que j'ai encore de quoi payer les courses ou enfin je sais pas, essaye de voir, mais je pense que ou alors voilà, je pense que c'est surtout ton mental, ton ego qui te met des doutes et des peurs en tête. Chacun a d'accord, chacun sa vie. Là, c'est une vidéo générale, mais je dis ce que je ressens. Et qu'est-ce que j'ai reçu un autre message aussi. Il y a possiblement une rentrée d'argent aussi qui va arriver. Il y a une rentrée d'argent parce que tu as su persévérer et on te dit que tu y es presque. Et c'est ce que je te disais tout à l'heure avec le message pour tous les signes. Donc il y a vraiment, ouais, en plus, regarde, il y a un heureux événement qui se prépare. Il y a vraiment quelque chose de super, hein, d'accord? Il y a peut-être une rentrée d'argent qui arrive par rapport à des enfants. Si tu en as, ça peut te parler. Tu vas peut-être recevoir une prime ou quelque chose, ou une bourse, ou je ne sais pas, un truc en lien avec tes enfants.
Allez, pour mes Capricornes, quel est le conseil? Quel est le conseil? On te dit que c'est un moment de peine passager. Ouais, les énergies sont fortes en ce moment, hein. Depuis quelques temps, elles sont fortes. Donc, si jamais tu es un petit peu... Bah, tu ressens du stress ou de la peine ou un changement d'émotion ou quelque chose comme ça, accueille. Cette peine, elle ne durera pas. Ce qui serait bon, en fait, c'est de réapprendre à réagir comme un enfant. C'est-à-dire, tu n'es pas tes émotions. Donc ça, c'est un conseil pour tout le monde aussi, hein. Tu n'es pas tes émotions, c'est-à-dire que tu peux ressentir de la peine, tu n'es pas triste, tu ressens de la peine. Et parce que ça va passer, en fait, c'est un moyen de te détacher, d'être à l'écoute de cette émotion qui arrive, de l'analyser, de l'écouter, d'écouter son message et de la laisser partir, hein, pour ne pas justement t'attacher à cette émotion parce qu'elle n'est pas toi, hein. C'est comme un enfant il va pleurer et puis 30 secondes après il va exploser de rire, tu vois, bah, voilà, c'est pareil et ce qui serait bon c'est justement de réapprendre à fonctionner comme ça. Mais à t'autoriser aussi à avoir un petit moment de faiblesse ou de tristesse. Voilà, tu as le droit, hein, tu as le droit. Et on t'invite à un peu de lecture pour te cultiver, donc peut-être à trouver des réponses vis-à-vis de ce que tu vis. Tu vas peut-être trouver ça dans les livres ou quelque chose comme ça, hein. Ok? Voilà mes amours, j'espère que cette vidéo t'a plu, j'espère qu'elle t'a parlé. N'hésite pas à me dire en commentaire, je te fais plein de gros bisous, je te souhaite une merveilleuse journée et je te dis à très vite pour la prochaine vidéo. Des bisous. On continue avec mes signes d'air, mes Verseaux, mes Gémeaux et mes Balances. Voyons voir le message que j'ai pour toi. Hop, au moment où tu tomberas sur cette vidéo, le timing est divin. Hop. Allez, quelle est l'énergie, le message principal pour mes Verseaux, Gémeaux, Balance? Oh, lune de chance. Magnifique. Bon, est-ce que j'ai vraiment besoin d'en dire plus? Tu as de la chance. Aie confiance en l'univers. J'ai aussi envie de rajouter aie confiance en toi, hein. La lune de chance t'encourage à prêter attention aux signes. Elle te protège tel un ange gardien. Et il y a la lune des récoltes en plus en dos de deck, donc je pense qu'il va y avoir une opportunité de justement récolter ce que tu as semé dans le positif. On t'invite aussi à t'offrir du bon temps, à prendre soin de toi, à répondre si tu as un besoin de détente ou de légèreté, ben, à y répondre, hein, elle va t'aider. Mais ouais, cela ne dépend que de toi, donc réellement une invitation à t'écouter, hein, à écouter tes besoins. Allez, hop. Mon petit bébé, quel est ton message? Allez, pour mes Verseaux, Gémeaux, Balance, qu'est-ce qui arrive pour mes Verseaux, Gémeaux, Balance? Hop. Alors, on voit une association, une collaboration, peut-être un terrain d'entente en rapport avec soit le domaine de la santé ou une association peut-être au niveau énergétique aussi, pourquoi pas, un partenariat, une collaboration. Vois comment ça te parle par rapport à soit un enfant, soit un nouveau commencement, un nouveau projet, peut-être par rapport à des démarches que tu fais
Allez, on va voir pour les Verseaux, Gémeaux, Balance. Qu'est-ce qui arrive? Verseaux, Gémeaux, Balance. Ok. On voit qu'il y a une... tu as peut-être le sentiment d'être perdu, je dirais beaucoup plus au niveau financier, mais ça peut être aussi par rapport à une perte d'énergie. Peut-être un petit coup de flop au niveau de tes énergies, au niveau santé, mais voilà, moi je parle pas de santé à proprement parler. Ouais, on voit une période soit de stress par rapport à ça, soit vraiment le sentiment d'être perdu, et c'est du coup peut-être une invitation à t'associer ou à trouver un partenaire ou quelqu'un qui pourra t'aider peut-être à apaiser tes émotions, parce qu'en plus, on voit que tu es dans une période de chance, donc on t'invite vraiment, alors c'est peut-être voilà, justement une invitation à avoir confiance et à garder confiance, même si tu es dans une période un peu plus down. Mais j'ai l'impression ouais, il y a vraiment quelque chose d'autre ou quelqu'un d'autre ou une autre énergie qui arrive ou qui va t'aider à remonter, parce que en dos de deck on a vraiment des belles choses, donc il y a de l'abondance qui arrive, on te dit que le timing est divin, donc vraiment aie confiance en l'univers, aie confiance aussi en ta capacité d'attirer à toi ces belles choses que tu mérites, car tu les mérites, et justement à faire preuve de courage et de persévérance, et surtout d'apprendre également la résilience. Et parce qu'il y a peut-être aussi des choses à modifier dans ta façon de voir les choses, à modifier. Je vais regarder si j'ai autre chose qui me vient. Après, ça peut être aussi que tu es en reconversion, je ne sais pas moi, dans le domaine de la santé, de près ou de loin, ou au niveau énergétique. C'est un nouveau projet que tu souhaites mettre à terme, à bien. Tu as peut-être pas mal dépensé d'argent et que tu stresses parce que... parce que peut-être que ça n'avance pas aussi vite, ouais, peut-être que c'est retardé, peut-être que tu as du mal à jongler avec les énergies ou à mettre en pratique ce que tu as appris, mais peut-être trouve un partenaire de pratique justement pour t'entraîner, mais c'est normal en fait, rien n'est inné, on n'est pas né avec ces choses, alors même si très certainement tu les as déjà eues dans une vie antérieure, selon tes croyances. Je ne suis pas là pour mettre des croyances en tête. Moi, je suis ouverte à plein de choses, et c'est bien aussi. Chacun a sa façon de voir les choses. Mais justement, y a un besoin aussi peut-être même de travailler sur ta confiance en toi, que tu es capable tu es capable tout simplement d'y arriver, dans tous les cas. D'accord, et juste des fois besoin d'un petit peu de travail, de persévérance et de croire en soi aussi, de croire en soi et d'entraînement, tout simplement. Mais ne t'inquiète pas par rapport aux dépenses. Ne te dis pas que c'est... Alors, attends, parce que j'ai une phrase qui m'est venue, et le temps que je la dise, je l'ai plus. Je l'ai plus en français. Mais en gros, ne te dis pas que tu... Ah, punaise, comment... Ne te dis pas que c'est un investissement à perte. C'est pas ça que je veux dire, mais ne te dis pas que tu as perdu ton argent parce que pour l'instant ça ne te rapporte pas. Vois que c'est plutôt un investissement, parce que tu as investi sur toi, tu as investi pour ton avenir, tu as investi... prends dans le sens où ça te parle, ça peut pas
parler forcément d'une formation, mais par rapport à quelconque dépense pour toi, hein, ne vois pas ce que tu as perdu, vois ce que ça va te rapporter, vois ce que ça va t'apporter, c'est vraiment ça. J'ai pas la phrase comme elle est arrivée, mais c'est pas grave, tu as compris le principe. Hein. Allez. Allez, un message, un conseil par signe. Allez, on commence par mes Verseaux. Quel est le conseil pour mes Verseaux? Conseil pour mes Verseaux. Ouais, c'est un moment de peine passager. Allez, quel est le conseil pour mes Verseaux, s'il te plaît? Ah, voici le nouveau-né. Donc, il y a bien un nouveau projet, quelque chose qui va naître. Que ce soit un bébé, mais pas forcément. Hein, ça peut être vraiment un nouveau projet. Et effectivement, on peut parler aussi de grossesse, hein, parce que, ou d'une naissance en tout cas, parce qu'on avait aussi la carte de l'enfant. Maintenant, j'ai plus l'impression que ça soit un nouveau projet qu'un enfant, mais pourquoi pas, c'est une vidéo générale. Donc, en plus, on t'invite à de la lecture, à lire aussi, à t'enrichir. À enrichir, je sais pas, ton vocabulaire, à enrichir tes connaissances, tes compétences, à lire, à... Peut-être que tu vas avoir des réponses, peut-être que, je ne sais pas, tu vas tomber par hasard, alors il n'y a pas de hasard, mais sur une biographie d'une personne qui aura des similitudes de vie et qui va t'aider justement à voir le verre à moitié plein plutôt qu'à moitié vide. À changer peut-être ta perception des choses, tu vois. Il y a vraiment des bénédictions qui arrivent. On t'invite vraiment à ouvrir les bras, à dire oui, à dire merci, hein, et à surveiller surtout les synchronicités de la vie. Concentre ton attention sur les petites choses positives. Il n'y a pas de petites choses d'ailleurs, mais sur le positif en toute chose. Hein. Allez. Pour mes Gémeaux, quel est le conseil pour mes Gémeaux? Conseil pour mes Gémeaux. Ah, j'ai vu la période d'investissement favorable. Mais oui. Allez, mes Gémeaux, qu'est-ce qui arrive? Quel est le conseil pour mes Gémeaux? Conseil pour mes Gémeaux, non, t'as pas envie. Il me bouge. Hein. Tout dépend. Ah, bah comme les... Ah non, j'en veux qu'une. Hein. Non. Allez, pour mes Gémeaux. Il y a un voyage en vue. Alors, soit un voyage parce que tu vas partir en vacances, soit un déplacement, soit en fait le fait que les choses vont bouger. Il y a du mouvement dans l'air. Ouais, il y a du mouvement dans l'air. Ah, peut-être aussi au niveau de la parole. Hein, on t'invite quand même à réfléchir avant de t'exprimer. Toute chose n'est pas bonne à dire. Peut-être que lors d'un voyage, il va y avoir une petite tension ou un truc comme ça. Attention à ce que tu pourrais dire. Attention à ce que tes paroles ne dépassent pas tes pensées. Hein, ou à ne pas regretter les choses. Hein. Bon, après, ça, c'est une vidéo générale. Hein, ça ne parlera pas à tout le monde. Mais bon, attention quand même. Prends le temps de respirer si tu sens qu'une colère monte. Allez, qu'est-ce qui arrive? Quel est le conseil pour mes balances? Conseil pour mes balances. Prends le temps de respirer. L'oxygène, c'est la vie. Donc, ouais, prends le temps de bien t'oxygéner. Donc, sors prendre l'air ou pratique la respiration cohérente. Ou, en tout cas, la respiration, c'est très important. Hein. Ouais, c'est cliché, c'est bateau, mais en fait, c'est vrai. C'est-à-dire que même si tu sens de l'angoisse, si tu ressens de l'angoisse ou n'importe quelle émotion négative, reconnecte-toi à ta respiration. Respire en conscience, fais des exercices de respiration, il y en a plein sur Internet. Et ça va t'aider à t'apaiser, à te calmer. Hein.
et à te réaligner aussi, hein. Donc il y a un besoin vraiment de respirer parce que peut-être que tu investis beaucoup d'argent, de temps dans un projet, d'énergie et que les fruits sont retardés. On te dit déjà que tu as une période de chance, donc on t'encourage à avoir confiance aussi par rapport à tout ce que j'ai dit également et à respirer parce qu'on te dit que être persévérant, c'est payant, hein, d'accord? J'ai des petites bébêtes. J'ai la fenêtre ouverte, alors j'ai des tout bébés mouches ou je sais pas quoi là qui viennent me chatouiller. Ouais, il y a vraiment le fait de récolter les fruits qu'on a semés, hein, d'accord? Voilà mes amours, j'espère que cette vidéo t'a plu, j'espère qu'elle t'a apporté des messages. N'hésite pas à me le dire en commentaire. Je te fais plein d'énormes gros bisous, je te souhaite une merveilleuse journée et je te dis à très vite pour la prochaine vidéo. Et on termine avec mes signes de feu, mes béliers, mes lions et mes sagittaires. Voyons voir le message que j'ai pour vous aujourd'hui. Pour cette quotidienne, peu importe le moment où vous tomberez sur cette vidéo, le timing est divin. Hop. Allez, énergie principale, s'il vous plaît, pour mes béliers, lions et sagittaires. Quelle est l'énergie principale ou le message important de cette quotidienne? Et on a la lune occulte qui nous parle de magie blanche. Hop. On te dit reste mystique, la lune occulte te rappelle que tu es un être spirituel guidé et protégé. Elle fait écho à un besoin inné de rituel et d'introspection. Et en dos de deck, on a la lune en taureau qui te dit qu'il va falloir du temps. Ne te décourage pas. Alors j'ai juste envie de dire persévère, hein, justement, hein, plutôt que ne te décourage pas. L'univers et même ton cerveau ne comprend pas la négation. Donc voilà, c'est bon aussi de parler, de choisir ses mots, en tout cas d'opter pour une formulation positive, hein. Œuvre, laboure ta terre avec patience, nourris tes besoins de productivité et de sécurité matérielle. Privilégie le travail et la simplicité. Il y a vraiment une invitation à la patience là. Ouais, c'est vraiment ça. À la patience et à cesser de te prendre la tête, hein, ou de te poser 1000 questions à la seconde. Il y a vraiment un besoin d'introspection, un besoin de confiance aussi, de prendre confiance sur le fait que tu sois guidé et protégé, hein. Donc même si ça met du temps, même si les choses mettent du temps, c'est normal. Donc il y a vraiment un besoin de relativiser et de croire en soi aussi et de persévérer dans ses actions. Voilà, mais en y mettant la bonne énergie, c'est-à-dire demande-toi pourquoi tu le fais et reste focus sur cette vibration-là. Voilà, j'espère que tu as compris. Attends, 2 secondes, excuse-moi. Ok. Allez, c'est parti, mon kiki avec le message. Donc, je vais essayer de pas te montrer les cartes. Voilà. Allez, pour mes béliers, lions et sagittaires, qu'est-ce qui arrive? Quel est le message pour mes béliers, lions et sagittaires? Ok, on parle d'une association, d'un partenariat, d'une collaboration. C'est exactement la première carte qui est sortie pour les signes d'air. Donc il y a peut-être un partenariat, une collaboration, une association, une entente, un terrain d'entente, je sais pas, avec un signe d'air pour toi, hein, c'est possible. On t'invite à lâcher prise. Ou peut-être que c'est une association, un partenariat qui va t'aider en ce sens, qui va t'aider à lâcher prise et qui va t'aider à lâcher prise sur cette notion de temps aussi, hein. Ok, on te dit que tu es protégé. On te rappelle que tu es protégé. Allez, qu'est-ce qui arrive pour mes béliers, lions et sagittaires? Bélier, lion et sagittaire. Ouais, on a bien une autre personne, une autre énergie.
peut-être un besoin de lâcher prise vis-à-vis d'une autre énergie, vis-à-vis d'une autre personne. Et on a un homme ou une énergie yang. Ouais, peut-être qu'en été, il y a une modification de sa façon de penser aussi, ou de voir les choses, de percevoir les choses, c'est possible. Qu'est-ce qui arrive pour mes béliers, lions et sagittaires? Bélier, lion et sagittaire. Bélier, lion, sagittaire, qu'est-ce qui arrive? Oh, il y a un nouveau... Oh oui, d'accord. Il y a un nouveau commencement, un nouveau départ. Peut-être justement avec cette autre personne, cet homme peut-être, ou cette énergie yang. Il y a un nouveau commencement, un nouveau départ très enrichissant, hein, qui va t'apporter vraiment beaucoup de choses. T'enrichir personnellement. Je ne sais pas, ça peut être un enrichissement personnel, financier, un enrichissement du cœur, de valeurs, je ne sais pas. Hein, c'est vraiment... ouais. Peut-être justement, oui... bah après, ça peut être même du sentimental, hein, pourquoi pas. Hein. Il va y avoir une opportunité qui arrive, hein, de mettre à terme un projet, une opportunité vis-à-vis d'un projet que tu souhaites voir grandir. C'est vraiment, il y a vraiment beaucoup de bienveillance. Pour moi, ce que je ressens, c'est qu'il y a vraiment cette notion de donner et de recevoir. Hein. C'est-à-dire que, ouais, c'est ça. Hein. Et du coup, tes guides, tes anges, l'univers, Dieu, mais le nom que tu veux, t'encourage vraiment à croire en toi et à persévérer parce que la ligne d'arrivée est proche. Hein. Alors, prends un temps d'arrêt, marque un temps d'arrêt si tu as besoin. Peut-être que tu as besoin d'un temps de repos pour reprendre cette bienveillance et te la porter à toi aussi. Peut-être que là, on parle également, pourquoi pas, d'un break au niveau sentimental. Peut-être que tu es dans une période de célibat, peut-être depuis un moment, peut-être pas. Mais en tout cas, il y a une vraie belle opportunité d'attirer de la bienveillance, peu importe le domaine dans lequel on me parle. Hein. Ouais, c'est vraiment une magnifique opportunité, une magnifique, pourquoi pas, une solution à un projet, à un problème aussi vis-à-vis d'un projet, je ne sais pas, mais une solution qui est trouvée ou qui est apportée en totale bienveillance. Donc ouais, l'aide d'une personne très certainement, en tout cas, ouais, on a vraiment un nouveau commencement très 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 beau là, hein, d'accord? Donc, ouais, magnifique, mes signes de feu. Hein. Alors, je te rappelle, persévère, hein, pas ne te décourage pas, mais persévère vraiment et, et patience, hein, nourris ta terre, laboure ta terre avec patience. Hein. Toutes les bonnes choses mettent du temps. Hein. Ah, tu vois, regarde, on te parle d'une période d'investissement favorable, donc en termes de temps, d'argent ou tout simplement un investissement sur toi. Et on te dit qu'être persévérant, c'est payant. Hein. Tu t'es investi vis-à-vis de quelque chose, tu as investi ton temps, ton argent, ton énergie, etc. dans quelque chose. Tu vas recevoir ce que tu as semé, ça c'est sûr. Hein. Allez, un conseil par signe. On commence tout de suite avec mes béliers. Quel est le conseil pour mes béliers? Hop là. Haha, je te l'ai dit. Une occasion favorable se présente à toi. Magnifique. Il y a une belle porte. Hein. Mais de toute façon, je te l'ai dit. Hein, il y a une porte qui va s'ouvrir. Elle est juste sublime. Hein. Donc, il y a peut-être une offre aussi qui arrive et qui sera difficile à refuser. Bon, en tout cas, c'est à toi de décider. Après, tout dépend de chacun. Prends le temps de réfléchir peut-être. Hein, réfléchis avant de t'exprimer. Donc, prends le temps avant de donner ton... Ouais, tu vois, il y a une belle récolte. Hein. Et un heureux événement qui se prépare. Ouais, il y a peut-être de nouvelles perspectives ou peut-être que justement cette personne qui arrive, cette aide extérieure va t'apporter justement une nouvelle perspective, une nouvelle vision ou ouais, quelque chose comme ça, tu vois. Il y a vraiment, ouais, il y a vraiment l'idée d'être au bon endroit, au bon moment et d'en profiter, hein, justement, d'accord?
Allez, pour mes lions, quel est le conseil pour mes lions? Un peu de... un peu de lecture pour se cultiver. Et j'étais à 9,9. Ouais. Donc, ce que tu cherches à comprendre se trouve dans un livre. L'expérience des... Bah là, je sais pas pourquoi j'ai besoin de te lire. Mais en plus, on apprend le temps de te faire plaisir. Donc, c'est peut-être un plaisir pour toi de lire, de t'enrichir. Bah tiens, j'allais te montrer ma carte. C'est peut-être ça aussi l'enrichissement. Hein. C'est peut-être aussi au niveau culturel, lecturial. D'accord. Mais oui, je sais, j'adore inventer des mots. Alors, je vais te lire le truc pour, enfin la carte, parce que je suis appelée à te le lire, je sais pas pourquoi, donc toi tu auras certainement un message. Ce que tu cherches à comprendre se trouve dans un livre. L'expérience des uns fait le bonheur des autres. Suis la trace des gens qui sont passés par le même chemin que toi. Sache profiter. Ça, c'est un truc que j'ai dit à peu près pareil à un signe. Ben, je me rappelle plus lequel, donc ça va pas t'aider. Sache profiter de leur savoir. Une personne servira d'intermédiaire à ton ange gardien. Elle te proposera le titre d'un ouvrage, procure-le-toi. Voilà un bon moyen d'obtenir plein de réponses à tes questions. Peut-être que tu vas aussi lire des livres plus basés sur la spiritualité pour peut-être justement t'autoriser à prendre soin de toi ou à prendre du temps pour toi sans culpabiliser ou quelque chose comme ça, tu vois. Parce que prendre du temps pour soi, même si on fait rien et qu'on est dans le canapé à regarder Netflix toute la journée, c'est parce qu'on en a besoin. C'est faire preuve de bienveillance envers soi-même et c'est aussi une façon de passer à l'action, hein. Puisqu'on prend du temps pour soi, pour se ressourcer, pour s'apporter du bien. Je suis à 11,11. Donc ouais, il y a de ça et possiblement des révélations qui arrivent aussi lors d'un moment de pause ou peut-être un flash que tu vas avoir en lisant quelque chose, je ne sais pas. Allez, pour mes Sagittaires, quel est le conseil pour mes Sagittaires? Conseil pour mes Sagittaires, quel est le conseil pour mes Sagittaires? C'est le bordel, je reviens, ils sont tous tombés par terre. Bonjour, bonjour. Oh là là. Allez, pour mes Sagittaires, quel est le conseil? Allez, conseil pour les Sagittaires. Allez, on te dit qu'être persévérant, c'est payant. Prépare-toi hein, à récolter les fruits des graines que tu as plantées. Hein. Tu y es presque, hein, donc tu es vraiment encouragé à persévérer. Hein. Garde la tête haute, maintiens le cap. Même s'il y a des petits obstacles qui se dressent, tu vas les surmonter avec succès. Hein. Et puis on a un voyage en vue. Alors soit le fait que justement tu vas récolter les graines, en tout cas récolter les fruits, et que ça va bouger, ou alors peut-être que tu vas partir en vacances et que ça va t'apporter quelque chose de nouveau et que ça va t'apporter vraiment quelque chose de très positif pour ta vie. Hein, et que c'est aussi cette récolte à venir, hein, d'accord? Ouais. Voilà mes amours, j'espère que cette vidéo t'a plu, j'espère qu'elle t'a apporté des messages. N'hésite pas à me dire en commentaire. Je te fais plein d'énormes gros bisous, je te souhaite une merveilleuse journée et je te dis à très vite pour la prochaine vidéo. Des bisous.